Jean-Bernard Sebastous, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes député des Hautes-Pyrénées et puis vous avez développé, créé, écrit un projet de loi visant à la régulation du foncier, un projet de loi qui était attendu. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer qu'est-ce que ça va changer si la loi est adoptée? D'abord, ça a été un travail de concertation, hein. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'on y travaille. Alors, on y travaille plus ou moins en pointillé, hein. J'ai beaucoup travaillé avec les organisations professionnelles agricoles, mais aussi, on va dire, les organisations moins majoritaires, hein, un peu tout le monde. J'ai eu la coordination, la confédération, j'ai eu Tiers de Liens, j'ai eu un peu tout le monde. Et j'ai essayé un petit peu de voir les problématiques et que cette loi soit un bien pour l'agriculture de nos montagnes, de nos terrains, de nos plaines aussi, mais surtout évidemment des grands espaces que sont le haut de la France. Donc euh, moi, chaque fois que je me déplace, on m'en parle. Alors, il y a un moment donné, je me suis dit, effectivement, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai travaillé à la SAFER en particulier, les jeunes agriculteurs aussi, et la FNSEA et les chambres d'agriculture. Et on est arrivé à déterminer voilà, un dispositif qui toucherait les sociétés. Alors, on ne veut pas toucher toutes les sociétés. Donc, le sujet, effectivement, c'est à quel niveau on va faire le contrôle. Donc, le but, c'est de contrôler les sociétés et de proposer soit une alternative s'ils veulent s'agrandir. Donc, installer des jeunes, installer des agriculteurs. Et s'ils ne veulent pas jouer le jeu, ils n'auront pas cette possibilité d'agrandir leurs hectares de terrain. Le transfert des parts de sociétés quelque part pour contourner la SAFER, effectivement, c'est un mécanisme qui est décrié, et notamment dans certains départements comme le Var, où il y a de façon importante, mais même à l'échelle de la France, on sent que la SAFER, il y a une grande part du foncier qui lui échappe aujourd'hui. Alors, vous avez donné à la SAFER, quelque part, un droit régalien. Est-ce que ce n'est pas contraire, même dans le transfert des sociétés, aux droits des entreprises, voire aux droits de propriété? Alors, vous avez raison, Jean-Paul, ça c'est un sujet que l'on me projette souvent et j'essaie de justifier. Alors, j'essaie de justifier, c'est ma parole, et un petit peu le travail qu'on a fait avec les OPA. Aujourd'hui, quel est l'outil qui, sur le terrain, est capable de réguler et d'accompagner la régulation de nos sociétés? Il n'y a que la SAFER. La SAFER est un outil qui satisfait globalement. Alors, j'entends des critiques, certains endroits, effectivement, il y a peut-être des fonctionnements qu'on doit contrôler. Ça sera le rôle du député aussi de vérifier. Mais aujourd'hui, l'outil, c'est SAFER. Donc, on veut s'appuyer sur le comité technique des SAFER pour attaquer ce processus. Mais au fond du fond, l'autorité administrative aura la dernière main. On ne donne pas, comme je le dis souvent, la clé du camion à nos amis de la SAFER entièrement. Est-ce que les SAFER prélèveront un pourcentage de 6%, par exemple, comme elles le font aussi pour les terres? Alors aujourd'hui, il n'est pas question d'argent. On en a parlé longuement. Donc, alors certains disent qu'il faut faire payer parce que c'est plutôt la gauche qui va dire ça. Et les retours que j'ai de la gauche disent qu'il faut faire payer parce que la SAFER va instruire. Moi, je serais plutôt dans l'idée aujourd'hui, après on en discutera en commission mais à l'hémicycle, de faire un ticket d'entrée qui serait un peu symbolique pour vraiment que les sociétés ne soient pas encore plus handicapées. Moi, je veux vraiment valoriser que les sociétés jouent le jeu et installent des jeunes agriculteurs. Donc la SAFER aujourd'hui n'a rien demandé, ne demande rien. Ils savent très bien que pour eux, c'est important qu'il y ait cette régulation. Vous le savez, les chiffres sont catastrophiques sur notre territoire. Je veux dire, le contournement de la SAFER est presque un jeu d'enfant maintenant. Mais est-ce que toutes les transactions seront concernées? Est-ce qu'il y aura un effet de seuil? Donc, il y aura un seuil sur la PPL que je propose. Il y aura donc un seuil. Il y a actuellement une fourchette de 1 à 3 qui s'appuie sur la surface agricole utile régionale moyenne. C'est ce qu'on a déterminé. C'est un travail qu'on a fait oui, avec les organisations professionnelles et aussi les services du ministère et monsieur le ministre en direct. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur un seuil de 1 à 3 avec un décret qui partirait à 1 ou à 1,5 ou à 2. Mais ça, on va l'affiner. Ce qu'on a demandé, ce qui est important aussi, on a demandé au service des ministères et à la SAFER de pouvoir déterminer, de faire des simulations. Si on fait un seuil de SAURM de 1, combien de sociétés aujourd'hui seraient touchées? Ça nous permet aussi de voir la tâche et ce que recevraient les SAFER en termes de demande aussi.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il va y avoir un refus total des transactions à la faveur de l'installation ou il va y avoir une certaine forme de modération quand même de la part de la SAFER? Alors, j'espère qu'il y aura de la modération parce que, si vous voulez, le système que l'on propose pourrait permettre à un agrandissement pour ceux qui le souhaiteraient, mais avec des engagements compensatoires. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, le projet que je propose, c'est l'accaparement, bien sûr, se battre contre l'accaparement, mais aussi et surtout permettre aux sociétés de jouer le jeu, ben, parce qu'ils auront intérêt à le faire, d'installer des agriculteurs sur le territoire pour compenser les terrains qui voudraient, les hectares qu'ils voudraient prendre quelque part. Tout dernier point, quel est le calendrier aujourd'hui? Alors, donc, j'ai déposé la loi la semaine prochaine. Donc, normalement, ce soir, elle serait, ce soir ou demain, sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, nous allons commencer à partir de la semaine prochaine, sans doute, quelques auditions. Bon, ça ne va pas être une grosse usine à gaz, c'est quelques auditions. Je crois que je vais plutôt cibler notaires, avocats spécialisés pour regarder, pour tester un petit peu le processus. Et ensuite, normalement, on devrait le présenter dans l'hémicycle mi-mai.